1984 GP de Monaco. Il est en Toleman. Il part en 13e position. Toleman, à l'époque, c'est une écurie banale, pas ouf. Il part 13e position. Mais comme il y a de la pluie, ça met tout le monde au même niveau. Parce qu'à la base, il y a les Ferrari, les McLaren, elles sont beaucoup plus rapides. Et en 13e position, il y avait les Toleman. 12e position, je sais pas, les Lotus, les moins puissantes. Voilà, Monaco GP 84. Sauf que là, la pluie, quand tu es en F1, ça a la particularité de mettre tout le monde au même niveau. Et donc là, on est au GP de Monaco 1984. Il est en Toleman, il part en 13e ou 14e position. Il a 20-22 ans à peine. Il est voilà 13e. Vous voyez, Ayrton Senna débute. Il commence 13e au grid, genre au début de route là. Il n'est pas en pole du tout. Dites-vous, dans les premières positions, premier il y a Ferrari, c'est comment il s'appelle, Niki Lauda, un des plus grands pilotes de F1. Il y a Mansell, excellent pilote. Je crois qu'il y a Alain Prost. Aussi à ce moment-là. Donc avec toutes les plus grandes voitures, Ferrari, McLaren et tout. Et ils vont tous se planter sous la pluie. Ils vont tous faire de la merde. Et lui, ce zinzin là, il conduit à pleine balle sous la pluie et il contrôle de fou le grip et tout, alors que tout le monde va spin, tout le monde va tourner. Regardez comment ils sont lents. Ils sont lents de fou. Voilà, regardez. Vous avez vu? Ça, c'est tous. Ils vont tous faire ça. Alors ça, c'est des conducteurs de zinzin. C'est des Lewis Hamilton aujourd'hui. Hein. Donc ils vont tous faire de la merde, en fait. Et t'as juste Senna, casque jaune, d'ailleurs. Je crois qu'on a vu là. Senna, il a toujours son casque jaune. Voilà, avec la Toleman. Et le mec, il va défoncer tout le monde. Et il part 13e. Et il va monter jusqu'à la 2e place. Jusqu'à ce que la course soit annulée. Ils vont mettre un drapeau rouge et tout. Et en fait, ils mettent le drapeau rouge. Mais il y a Senna, il part quand même. En fait, quand ils mettent le drapeau rouge, Prost, il s'arrête. Donc en soi, il est premier. Il est gagnant de la course. Mais il va pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Il s'arrête avant. Et Senna, il comprend pas. Il sait pas ce que c'est un drapeau rouge. C'est un débutant. C'est un peu enfin, il est encore dans son truc de jeunesse, de fougue et tout, et il va absolument franchir la ligne d'arrivée. Et il se rend pas compte que le drapeau rouge, ça est l'arrêt de la course. Et même à la fin, ouais, ou le drapeau noir, je sais plus ce que c'est. Voilà, Senna c'est célèbre, mais il est confus. Ça veut dire qu'en fait, il croit qu'il a gagné. Il passe la ligne d'arrivée, il croit qu'il a gagné. Alors qu'à l'imposte, il s'est arrêté bien avant et il savait que la course était finie. Et d'ailleurs, ils vont donner la victoire à Alain Prost parce qu'en fait, c'est au 31e tour qu'ils arrêtent la course. Donc, ils considèrent que c'est au tour d'avant, le 30e, que les positions sont comptabilisées. Et donc, du coup, 30e tour, c'est Prost premier, Senna deuxième, et je crois que c'était Mansell troisième, j'avais vu. Parce qu'en fait, j'ai vu la série. Elle est exceptionnelle. Franchement, les gars, je vous conseille. Donc voilà. Ayrton Senna. Un cerveau de malade. Un génie absolu. Et franchement, je vous conseille. Parce que c'est un mec... Je m'en foutais de ce sport. Et il m'a donné envie. De me mettre à fond dans un truc. Et d'être bon dedans. D'être appliqué. De faire les efforts de tout connaître de ce domaine. Parce que c'est ce qu'ils expliquent dans le documentaire. Mais ce mec, c'était un malade en fait. C'était clairement un malade. Parce que le mec, il passait des jours et des nuits sur sa bagnole. Il regardait si l'aileron, il prenait bien le vent, il calculait tout. Ce mec était fou. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. C'est là qu'on voit que la F1, ça, en vrai de vrai, ça apprend plein de trucs. Et je vous dis, je suis le premier à en avoir rien à foutre. Hein. Mais ça m'a appris aussi la différence de tempérament. Parce que quand on parle de Senna, très souvent on parle de Prost. Et on parle de la très grande rivalité. C'est la plus grande rivalité de l'histoire de la F1. Senna-Prost.
Et en fait, tu vois que ces deux tempéraments qui ont rien à voir. Genre, Senna, c'est un peu le mec à l'instinct qui sent juste le grip de la bagnole. Quand il est sous la pluie, c'est le. Il n'y a pas meilleur que lui. Le mec, il sent la route, il sent à quel moment il faut tourner, à quel moment il faut freiner, à quel moment il doit freiner dans le virage et accélérer. Genre, soit il accélère plus tôt que les autres, plus rapide, mais il sait qu'il va pas accélérer. Enfin, il va pas accélérer au mauvais moment. Parce que s'il accélère au mauvais moment ou qu'il fait une mauvaise manœuvre, bah, il spin. Soit il spin, soit il rentre dans le mur, soit il fait n'importe quoi. Donc, Senna incarne le tempérament de feu, l'instinct brutal, alors que Prost, c'est plus la vision du professeur. Enfin, c'était son surnom à l'époque, El Professeur. Professeur. Comme dans Classe des Papels. Genre même surnom. Parce qu'en fait, ce mec, il allait moins vite, mais il était plus efficace. Et il gagnait plus souvent les tours parce qu'il calculait tout. Genre, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Enfin, et Niki Lauda, dont je parlais tout à l'heure, c'était un peu le même. Et il y avait un truc comme ça, je crois qu'il avait même, il y avait même une strat, c'était d'avoir quatre pneus différents selon la saison, enfin, bref. C'est pour vous dire le niveau d'analyse et le niveau de sérieux qui était mis en place. Donc voilà, franchement ça m'a fasciné et je vous conseille le film Rush. Le film Rush est exceptionnel. Et là c'est sur la rivalité et en fait c'est fou parce que c'est les mêmes tempéraments qui reviennent. C'était Senna Prost, deux tempéraments opposés, et dans le film Rush c'est du coup Senna Prost c'est 1980, c'est entre 1980 et 1990 on va dire. Enfin Senna meurt en 94, donc la rivalité a duré de 85-6 à 90-11 on va dire, parce qu'après Prost il prend sa retraite. Mais voilà, deux tempéraments opposés. Et le film, donc la série Senna en parle. Et le film Rush, c'est sur l'opposition Niki Lauda et James Hunt. Et eux c'est plus les années 70 par contre. Entre 74 jusqu'à 78-80. Et eux, c'est la même chose. Lauda, c'est le mec méticuleux qui calcule tout, le professeur, quoi. Alors que James Hunt, c'est le mec qui fonce, c'est le mec qui prend les virages à 200, il en a rien à foutre. Donc peut-être que, en fait, sur toute une saison, il y a des fois, il va perdre parce qu'il n'est pas efficace, il pousse trop sa bagnole, il va la faire flamber ou quoi. Mais il peut remporter des victoires spectaculaires. Alors que Lauda, comme Prost, en fait, sur tout le long de la saison, il va gagner les courses. Il gagne les courses parce qu'il analyse tout et donc il est plus régulier sur l'ensemble de la saison. Et c'est ça qui vraiment me pète le crâne, c'est que même, tu vois que même dans leur vie, ben c'est obligé qu'ils aient ce tempérament. Genre James Hunt, tu sais que c'est obligé qu'il soit impulsif, qu'il soit un feu follet, un mec incontrôlable, qui conduit à l'instinct parce que toute sa vie elle est chaotique. Genre dans le film ils expliquent, il divorce, il va voir des meufs et tout, attire l'arigot, il boit de l'alcool, il est alcoolique, il est drogué, on le voit prendre de la coke dans le film et tout, alors que Lauda il a une vie bien rangée, il a sa petite femme, et il le dit d'ailleurs, Lauda il dit moi je me couche tôt parce que demain il y a la course, nanana, et il dit à James Hunt tu devrais te faire de même parce que Hunt dans tout le film c'est clair, quand il est pas dans la voiture, Hunt il a une bouteille de Heineken à la main, il a une bière à la main, tu le vois tout le temps avec une bière, et c'est la même chose avec, alors en moins hardcore, c'est la même chose avec Senna et Prost, et c'est la même chose aujourd'hui en F1
dans les années 2020 avec Verstappen et Lewis Hamilton. Hamilton, le calculateur. Bon, après, c'est un peu manichéen, c'est un peu binaire comme vision, mais c'est fascinant. Hamilton, encore le professeur, calculateur, méthodique, et Verstappen, plus à l'instinct, qui va pousser sa voiture, qui va pas hésiter à mettre de la vitesse et tout. Donc voilà, les gars, j'ai trouvé ça fascinant, et je trouvais intéressant de le partager, parce qu'à la base, j'en ai rien à faire, j'en ai rien à carrer de la F1, des courses auto et tout. Mais ça m'a fasciné. Vas-y, on continue. Donc, et là, fin du GP 84, il célèbre, mais parce qu'il connaît pas les règles et il sait pas qu'il a pas gagné. Voilà. Il croit qu'il a gagné, mais les règles, disent que les points comptent, au tour précédent. Donc du premier tour au 30e tour. Parce qu'il passe premier au 31e. Sauf que comme ils finissent pas le tour, on comptabilise à partir du 30e tour. Et au 30e tour, il était deuxième. Derrière, Alain Prost. Voilà, 75%. Ils ont fait 75% de la course. Ils ont fait 31 tours. Voilà, Prost gagne. Et Beloff, qui a commencé 20e sur la position, finit 3e. Ah, c'était Beloff, c'était pas Mansell.